L'apôtre Jean rapporte ceci. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, avec deux autres avec lui, un de chaque côté, Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas, roi des Juifs, mais écris plutôt qu'il a dit « Je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements. Ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que les Écritures soient accomplies, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vin vinaigré. Les soldats en replirent une éponge et l'ayant fixée sur une branche d'hysope, ils la portèrent à sa bouche. Quand Jésus eut pris ce vin vinaigré, il dit « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Recueillons-nous quelques instants. Mon Père Céleste, ce soir, nous sommes là auprès de toi, nous avons ouvert ta parole. Cette parole, cette lettre que tu nous as laissée pour nous apprendre qui tu es, nous apprendre ce que tu veux, ce que tu as fait et ce que tu veux faire pour chacun d'entre nous. Que ce soir, mon Dieu, par quelques pensées, nous puissions réaliser, Seigneur, que tu veux faire toutes choses à merveille dans notre vie et que louange, grâce et gloire te reviennent dans le beau nom du Christ, notre divin Sauveur. Amen. Du haut de la croix sur laquelle il est cloué, Jésus, avant de rendre l'esprit, va s'écrier, va donner ces derniers mots, « Tout est accompli ». À la croix, Jésus-Christ venait d'achever l'œuvre d'amour que Dieu, notre Créateur, notre Père Céleste, lui avait confié de faire. Dans sa prière dite sacerdotale, c'est la prière qu'il proclamera et qu'il dira quelques heures avant son arrestation, Jésus dira à son Père, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné de faire. » Oui, tout est accompli. Mais ces quelques mots, qu'est-ce que cela veut dire? Sinon que premièrement, eh bien, le péché a été vaincu. L'apôtre Paul, dans la lettre qu'il écrivit aux Romains au chapitre 5, nous dit ceci que par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue à tous les humains parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu parce que Dieu ne peut pas voir le péché. L'étymologie grecque du mot traduit en français par péché suggère premièrement les idées de corruption, de dégradation, de perversion. Mais deuxièmement, l'étymologie suggère aussi et donne cette pensée d'un manquement d'un but, d'un franchissement d'une ligne connue et du mépris d'une loi connue. Parce qu'en fait, le péché, c'est le refus de reconnaître Dieu comme le Créateur, comme le Seigneur de toutes choses, et en conséquence, de lui obéir. Parce que le péché, en premier, ce mot péché en premier ne parle pas d'acte, mais
d'une nature, d'une disposition, d'une rébellion a lieu. L'être humain s'est détourné de son Créateur pour se tourner sur lui-même. Il a rejeté Dieu pour chercher sa propre satisfaction. Et ça, à l'écoute du mensonge du diable qui lui a dit « Mais tu seras comme un Dieu. Tu pourras décider toi-même de ce qui est bien, de ce qui est mal. » Et cet esprit de rébellion, d'indépendance vis-à-vis de Dieu, son Créateur, fait entièrement partie du cœur de l'homme, de sa nature intérieure. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans sa lettre aux Éphésiens. Il nous dit ceci, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous vivons selon nos désirs d'hommes livrés à nous-mêmes, accomplissant tout ce que notre corps et notre esprit nous poussent à faire. » Cette nature qui pousse l'humain à accomplir des actes mauvais contre son prochain, comme d'ailleurs Jésus le dira. En effet, dit-il, les mauvais désirs sortent de l'intérieur du cœur humain, c'est-à-dire le siège de la pensée. Ainsi, les gens ont une vie immorale. Ils volent, ils tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils veulent avoir toujours plus, ils font du mal aux autres, ils les trompent, ils se conduisent n'importe comment, ils sont jaloux, ils disent le mal des autres, ils sont orgueilleux, ils manquent de sagesse. Tout ça sort de l'intérieur de l'homme. Et cette nature rebelle à Dieu, cette nature-là, eh bien, elle fait souffrir. Elle nous fait souffrir, mais fait souffrir les autres. Ce qui fera que l'apôtre Paul va pousser ce cri. Quel déchirement terrible, dit-il, infortuné que je suis. Qui me libérera de l'emprise de ma nature pécheresse? Qui affranchira mon corps de l'esclavage des mauvais instincts? Qui peut me délivrer de cette addiction? Qui peut me délivrer de cette nature-là orgueilleuse, cette nature qui me pousse à faire du mal aux autres et me faire du mal moi-même? Mais Dieu merci, il existe une issue, il existe une libération. Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est venu et qui a vaincu le diable. Jésus-Christ qui a triomphé du péché. De son baptême, où le diable a essayé de le tenter jusqu'à la nuit de Gethsémani, le diable s'est efforcé de persuader le Christ à faire sa volonté au lieu de celle de Dieu qui était pour nous libérer. Mais Jésus a dit non. Il a dit non aux persuasions du diable et ainsi a accompli l'œuvre divine pour notre libération, pour notre salut, comme le proclame l'Épître aux Hébreux. C'est parce que Jésus-Christ a accompli la volonté de Dieu en offrant son corps une fois pour toutes en sacrifice que nous sommes purifiés, libérés du péché et consacrés à Dieu. Oui, Jésus-Christ a triomphé de la séduction du péché, de ses sollicitations et de cette nature opposée à Dieu. Et de ce fait, Jésus nous montre qu'il nous est aussi possible de la surmonter, de l'en libérer en nous soumettant pleinement à la volonté de Dieu. C'est ce que d'ailleurs l'apôtre Jacques nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous, car tout est accompli. Le péché est vaincu et la mort a été vaincue. Le péché, cette rébellion contre Dieu, a séparé l'être humain de son divin Créateur. Cet homme que Dieu avait créé pour être dans sa présence éternellement, mais en se détournant de Dieu, en écoutant la voix du diable, il s'est détourné de la source de vie qu'est Dieu et est tombé sous le pouvoir de l'esclavage du diable, au pouvoir de la mort. Car, nous dit encore Paul,
le péché. Avec le péché, ce qu'on gagne, c'est la mort. La mort physique, oui, mais aussi la mort spirituelle, c'est-à-dire séparation d'avec Dieu. Lui, la source de vie, est voué à connaître les affres de l'enfer. Mais Christ a revêtu notre corps humain. Et se substituant à nous, il a accepté de prendre sur lui la faute de notre péché et donc d'endosser la responsabilité. Il a subi la condamnation que la justice divine demandait. Il a offert sa vie en sacrifice expiatoire. L'apôtre Paul nous dit à ce sujet, « Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme l'incarnation du péché pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. » Mes frères et sœurs, mes amis, Dieu n'est pas grand par le sang que les hommes font couler en son nom, comme le prétendent certains intégristes. Mais le Dieu de la Bible, le Dieu que je connais, le Dieu dont je veux vous parler, ce Dieu-là est grand par le sang de son Fils qu'il a fait couler pour le salut de l'homme. À la croix, Jésus-Christ a subi la mort que nous aurions dû subir. Il a été séparé de Dieu. Il s'est écrié à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Son corps a été mis dans un tombeau. Mais alléluia, 3 jours après, le Christ est ressuscité. Il a ravi ainsi les clés de l'autorité du séjour des morts que le diable détenait, comme le proclame l'Épître aux Hébreux au chapitre 2. Puisque ces enfants sont de chair et de sang, Jésus devait partager notre condition humaine. Il l'a fait afin qu'en passant lui-même par la mort, il puisse ravir le pouvoir à celui qui détenait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et ainsi, il a libéré ceux que la peur de la mort tenait leur vie durant dans un véritable esclavage. Par leur angoisse de la mort, beaucoup d'êtres humains se sont donné une foule de religions, mais qui n'apportaient jamais rien. Ils sont toujours à chercher. D'autres ont occulté cette pensée de la mort par des tas d'activités. D'autres encore se dépensent dans des jouissances sans mesure. Mais alléluia, Jésus-Christ, par sa résurrection, nous délivre de cette angoisse et nous donne la vraie liberté. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, encore dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, « L'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave, qui vous remplisse encore de peur, mais l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier à Dieu, « Mon Père, mon Père. » Oui, maintenant, ceux qui placent en Jésus-Christ leur confiance, Jésus leur donne le pouvoir, la liberté de devenir enfants de Dieu, de devenir fils de Dieu. Dieu qui est responsable de leur vie. En tant que Père responsable, il ne veut pas que la vie de ceux qui sont devenus par Jésus-Christ, ses fils, aille à la catastrophe, mais au contraire. Il a dit lui-même, je connais des projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non pas de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, Jésus-Christ, en quelque sorte, nous colle à celui qui est la vie. Parce que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent en lui sa confiance échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Le monde dit, l'on n'a qu'une vie. Mais le chrétien, lui, dit et proclame qu'il a la vie en Jésus-Christ. Par sa résurrection, Jésus-Christ, le premier-né d'entre les morts, est le gage de la résurrection de tous ceux qui croient en lui et placent en lui leur confiance. L'apôtre Paul dira aux Corinthiens, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec le Christ. Car, dit-il, nous savons en effet que Dieu, qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec lui et nous fera paraître en sa présence.
Voilà l'espérance de celui qui a placé sa confiance en Jésus-Christ. Oui, tout est accompli. Il nous est dit que quand Jésus a rendu l'Esprit, l'évangéliste Matthieu nous dit que le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Dans le temple de Jérusalem, la demeure de Dieu parmi son peuple, il y avait une lourde tenture de plusieurs mètres de haut qui séparait la première partie du temple dit lieu saint de la chambre dit lieu très saint, où se trouvait le coffre de l'Alliance qui était le symbole de la présence de Dieu parmi son peuple. Si dans la première partie du temple dit lieu saint, les prêtres y pénétraient journellement, par contre dans la seconde partie, seul y pénétrait le grand prêtre et une fois par an, à la fête du grand pardon, avec le sang de l'agneau qui avait été sacrifié à la place du peuple, agneau sur lequel on avait confessé les péchés. Cette lourde tenture, suspendue entre ces deux lieux, était comme l'emblème de l'inaccessibilité à Dieu par l'homme pécheur. Mais quand Jésus-Christ a rendu l'Esprit, alors qu'il dira « tout est accompli », il nous est dit que ce voile de ce temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Ce n'est pas une main humaine qui l'a tranché en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Si le péché avait mis une séparation entre l'homme et Dieu, par le don de sa vie, Jésus-Christ nous redonne le libre accès à Dieu. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 10. « Ainsi donc, mes frères, dit l'apôtre, parce que Jésus a versé son sang, nous avons un libre accès au sanctuaire éternel. Sa mort nous donne l'assurance de pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Il a frayé le chemin, un chemin nouveau qui nous mène à la vie, au-delà du voile du sanctuaire. Il a pu l'inaugurer parce qu'il a pris sur lui la nature humaine et qu'il s'est offert en sacrifice. Si autrefois seul le grand prêtre pénétrait dans le lieu très saint, la présence symbolique de Dieu, aujourd'hui, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître de vie ont la liberté de venir en tout temps au trône de la grâce. Ils ont la liberté, moi j'aime bien dire ça, voilà, la liberté d'entrer dans la salle du trône, de venir jusqu'au trône et de s'asseoir au pied de Dieu et de lui parler, parce que Jésus-Christ, par son sacrifice, nous en donne la liberté. Tout est accompli, tout est accompli. Ce verbe accompli, ce verbe en grec est au temps passé, indiquant un achèvement, mais avec des résultats durables dans le futur. C'est une forme du verbe. Ce verbe accomplir, tel que est sa forme, a été retrouvé sur des factures apposées, signifiant que celle-ci était acquittée, la dette étant payée. Tout est accompli. Cette parole de Jésus nous assure que son œuvre est parfaitement terminée. Il n'y a plus rien à rajouter pour le salut de notre âme. L'apôtre Paul le dira dans Éphésiens 2, verset 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il n'y a plus rien à faire. Christ a tout accompli. Alors comprenons la toute suffisance de l'œuvre de Christ à la croix. Par la foi, saisissons la grâce que Dieu nous fait. Et comme nous y invite de ce fait encore l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, verset 16, ce soir, Dieu te dit, et Dieu nous dit, approchons-nous donc de son trône de grâce avec une grande confiance, avec une libre et joyeuse assurance
Dieu nous témoignera sa bonté et sa grâce et nous obtiendrons le secours nécessaire au bon moment. Approchons-nous donc. Oui, tout est accompli. Jésus-Christ est ressuscité et il est toujours vivant, vivant à jamais, assis à la droite du trône de Dieu. Il est de ce fait toujours en mesure de sauver parfaitement. J'ajouterais même de libérer à jamais ceux qui s'approchent de lui, qui s'approchent de Dieu par son intermédiaire. Il peut toujours intervenir en leur faveur auprès de Dieu, parce qu'il a tout accompli. Et ce soir, il te donne simplement cette liberté, cette libération. Libération sur ta maladie, libération sur ton addiction, libération sur cette nature opposée, querelleuse, cette nature orgueilleuse qui te fait souffrir et faire souffrir les autres. Ce soir, il te donne la libération de cette peur de la mort en te disant que au jour où il reviendra, il te prendra. Ce soir, il te dit que tu peux venir devant Dieu en toute quiétude, t'approcher de lui pour pouvoir lui parler, lui faire part de tes besoins, lui faire part de tes interrogations, lui faire part peut-être de tes doutes, lui faire part de ce qui t'oppresse. Parce qu'il nous a libérés et nous avons un libre accès auprès de Dieu. Ce soir, est-ce que tu veux tout simplement dire oui à Jésus-Christ et ainsi entrer avec liberté dans la présence de Dieu? Prions ensemble. Mon Seigneur et mon Dieu, ce soir encore, eh bien, tu as voulu partager, Seigneur mon Dieu, ces quelques paroles. Mais Seigneur, tu veux ce soir encore nous rappeler que tu as tout fait. Il n'y a plus rien à rajouter. La seule chose que nous avons à faire, c'est simplement te dire, Seigneur, sois mon sauveur et mon maître. Merci Seigneur Père, parce que ce soir, tu veux parler dans les cœurs, tu veux parler pleinement et que ce soir, tu veux transformer des vies. Oui, à toi seul la gloire en revienne dans le beau nom de Christ, notre divin Sauveur. Amen.